Allô tout le monde? Ça fait quelques jours que j'ai le goût de vous faire un live et puis c'est aujourd'hui que ça se passe. À 4h20, lundi, le 4 août, journée de fête de ma sœur. Alors, j'avais le goût de vous parler des énergies actuelles, de ce qui est là présentement, de ce que je vois autour de moi avec mes amis, ma famille, ma clientèle que j'accompagne, autant dans les soins énergétiques, dans les lectures de l'âme et ce que je vis aussi. Dimanche matin, j'avais la rencontre sur Zoom mensuelle avec le groupe des vieilles âmes et il y a eu des super beaux partages comme toujours parce qu'on est authentique, on se sent en sécurité de partager ce qu'on vit, nos défis. Et je vous dirais que moi, le mois de juillet, à partir de la mi-juillet à peu près, ça a été difficile de mon côté parce que il m'est revenu une situation qui n'arrête pas de se répéter dans ma vie dans les lieux de vie où je suis. Depuis 25 ans, je vis des envahissements chez moi, soit de fourmis ou de souris. Et c'est vraiment hyper répétitif. Là, c'est une vraie farce. Bien sûr que le propriétaire ici est absolument merveilleux, puis il s'en est quand même occupé rapidement. Ça a pris quand même plusieurs jours avant que la situation se régule. Hein. C'est pas parce que tu fais un traitement que ça arrête nécessairement une journée. Mais là, c'est sous contrôle. Mais ce que ça m'a fait réaliser, c'est deux choses. Ben, comme je vous dis, c'est répétitif dans ma vie, mais dans un premier temps, quelques jours avant que ça arrive, j'avais fait un post sur ma page personnelle, comme de quoi j'étais allée dans le Bas-Saint-Laurent et qu'il y avait eu une grande ouverture du cœur de mon côté avec ces paysages-là. Et quand je revenais chez moi, il y avait comme des mots dans ma tête de revenir dans quelque chose d'étroit, de petit, de routinier. Et puis, je sentais que ça serait bien que je m'ouvre à aller dans une autre région, dans quelque chose de très vibrant, très vaste, très ouvert, sortir de ma zone de confort. Mais bien sûr que je suis un humain et que j'étais un peu dans mes peurs de, OK, je m'ouvre à l'idée, mais on verra bien. Et c'est dans les jours qui ont suivi que la situation est arrivée chez moi. Et c'est comme si ça m'avait dit, ben, tu veux pas prendre la décision? Tu es encore en résistance, tu es encore dans un je sais pas trop, c'est une idée, mais un entre-deux, ben, on va te faire partir. Moi, je l'ai vu comme ça. Mais aussi, vu que c'est très répétitif et que ça m'a amené dans une hyper-vigilance, même après que le problème soit sous contrôle, parce que ça a été intense pour moi. C'est quelque chose qui est, on peut dire, qui devient un trauma, quelque part, vu que c'est intense et répétitif au fil des années. Et ce que ça a fait à l'intérieur de moi, ça a fait, Lucie, ça fait quelques années que tu penses à faire une psychothérapie. Je pense que ça serait le temps. Attends pas de te rendre trop loin là-dedans. Ma sœur, elle en a parlé plusieurs fois, même sur la page des sœurs ratées, que quand notre mère est décédée l'année dernière, ça lui a donné le go pour justement commencer des rencontres avec un psy, puis ça lui fait énormément de bien. Donc, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, j'ai laissé un message et là, je suis en attente. Mais ça m'a fait comme, oh, c'était ça. C'est ça. C'est le deuxième cadeau de cette situation-là, d'enfin aller voir qu'est-ce qui est là. Pourquoi ça revient si souvent d'être en hypervigilance, de me sentir agressée, de pas me sentir en sécurité. À un moment donné, ça va faire. Puis dans la rencontre des vieilles âmes, un des participants, quand j'ai nommé ça, il était tout content parce que lui, il en a fait dans sa vie. Puis je pense qu'il en suit encore une. Et l'autre personne qui était là a dit, ben moi, j'y pense depuis un bout. Fait que je pense que c'est important de nommer les choses, de dire les vraies choses parce que ça inspire les autres aussi. Ça lui permet, c'est comme si ça rouvre la porte. Ah, oh, toi aussi, ben, je me sens en sécurité de te nommer que moi, il m'arrive telle chose. Ce que je vois dans ma clientèle présentement, c'est des grands défis, des gros problèmes de santé, des cancers. Je l'ai déjà nommé, alors que moi, ma clientèle en soins, c'est pas vraiment des gros problèmes physiques. Et là, c'est ce que j'ai. Donc, il y a vraiment des gros défis qui sont là, comme si les énergies nous amenaient, pas comme, mais c'est ça, à faire, euh, à voir les choses, à être confronté, à faire là maintenant, c'est assez. Là, ça va faire, l'âme parle fort pour faire là.
il y a ça à régler, il y a ça à traverser, il y a ça à libérer. C'est important, c'est là que ça se passe, sinon ça va encore s'aggraver. Donc, ça nous amène à conscientiser, à se déposer, à écouter, à se mettre en action, à chercher des solutions, mais des solutions, il y en a plein. Et dépendant de qui on est, de notre parcours, de la façon qu'on que certains outils nous parlent plus, hein. Il y en a, ça va être l'hypnose, il y en a d'autres, ça va être la psychothérapie, il y en a d'autres, ça va être les soins énergétiques, il y en a d'autres, ça va être peu importe, la méditation, le yoga, des outils, il y en a des dizaines. D'écouter qu'est-ce qui vibre pour nous, puis de oser demander aussi. Moi, ça a toujours été facile de demander, d'aller chercher de l'aide. Mais il y en a pour qui c'est très, très difficile. Puis c'est oui de dire, ben là, je prends cet argent-là, je prends ce temps-là, puis je m'occupe de moi. Je vais aller donner de l'amour à telle partie de moi qui en a manqué. Fait que c'est un peu ça qui est là présentement. Je vous invite vraiment à commenter, à liker. N'hésitez pas à me dire ce que vous vivez actuellement, comment vous sentez, comment ça va cet été. Là, on est tombé au mois d'août. Ça fait 4 jours qu'on est dans le mois d'août. Et en numérologie, le 8, c'est la puissance. C'est en lien aussi avec les réalisations professionnelles, avec l'abondance. Donc, c'est vraiment une énergie qui est très différente du mois de juillet, l'énergie 7, où je vous parlais que c'est une énergie plus d'intériorité, d'écoute, de ralentir, d'introspection. Le 8 nous amène dans quelque chose qui est un peu plus actif, une énergie vraiment plus dans la puissance. Donc, moi, j'ai pris la décision, c'est ça, de déménager. Donc, le 1er septembre, je ne devrais plus être ici. Je suis donc à la recherche d'un nouveau lieu de vie, que ce soit en Chaudière-Appalaches, région de Québec, ça peut être dans les montagnes Dewsbury, Stoneham, ça peut être l'île d'Orléans, le Bas-Saint-Laurent. Je suis ouverte à Charlevoix. J'ai besoin d'un lieu qui est ouvert vraiment sur un paysage absolument grandiose, de la lumière, tout compris comme d'habitude. Alors, je vais trouver mon joyau comme d'habitude. Voilà ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Puis s'il y avait d'autres choses, ben j'ai décidé de ne pas prendre de notes aujourd'hui puis d'y aller vraiment avec ce qui venait. Donc, je vous souhaite un bon restant de journée. Moi, ce matin, je me suis fait plaisir. Je suis allée faire un aller-retour à Saint-Jean-Port-Joli pour, oui, aller voir dans ce coin-là ce qu'il pouvait y avoir, mais déjeuner au bistrot OK, qui est un lieu vraiment wow. J'étais pas encore allée cette année, donc c'était tranquille un lundi matin, dehors sur la terrasse, un déjeuner moi, de qualité avec la vue sur le fleuve, puis me revenir tranquillement par les villages pour voir s'il y avait quelque chose à louer, puis en parler autour de moi, la serveuse qui m'ont invité à aller voir à tel endroit, à en parler là et tout et tout. Donc voilà. Fait une belle fin de journée tout le monde. Bye bye, à bientôt.